BFM Academy, le premier concours de créateurs d'entreprise, Nicolas Dose sur BFM Business. Suite et fin de notre quatrième éliminatoire. D'ici, allez, maintenant 8 minutes, 9 minutes, on connaîtra le nom de notre quatrième demi-finaliste. BFM Academy, saison 9, uniquement sur BFM Business. Bien, alors, il a gagné l'émission 22, il s'appelle Henri-François Martin. Il était venu nous présenter Fieldin, c'était mi-mars. C'est un site, un centre de réservation. On en a reçu quelques-uns, des centres de réservation cette année, sur Internet. Oui, Zensoon aussi. Quoi? Zensoon, oui, Zensoon, absolument. Dans la beauté. Le site permet de réserver des sites sportifs en ligne. Alors, c'est pas la peine en plus d'être adhérent, c'est pas la peine d'être licencié du club. On peut trouver carrément même un terrain de foot si on a besoin d'un terrain de foot et de réaliser un véritable match de foot. C'est un peu le modèle de la fourchette pour les restaurants, appliqué aux sites sportifs. Alexandra Paget nous raconte tout ça. Avant de commencer sa journée, Inès prend un thé au café du coin. Et tiens, elle réserverait bien une séance d'aquabike. Depuis son smartphone, elle se connecte sur le site de Fieldin. Je vais voir ce qu'ils ont de disponible. Il y en a un par exemple dans 1 heure, il y en a demain, il y en a plein demain. Va pour le lendemain, 11h. Inès paye en ligne, simple, rapide, sans engagement. Pour elle, ce service a changé sa façon de faire du sport. Du coup, elle réserve via Fieldin à peu près 1 fois par semaine, en toute liberté. Le problème de l'abonnement, c'est que moi j'avais l'impression dès que j'étais absente pour un déplacement ou que j'étais malade, que je perdais de l'argent. Dès que je loupais un cours, ça me stressait. Là au moins je me dis j'y vais à mon rythme, c'est à la carte et je peux essayer tous les sports qu'il y a à côté de chez moi. L'avantage du coup c'est que j'ai essayé plein de trucs que j'avais jamais fait avant, ça détend. Coût de l'opération, 25 €. Le club reversera 10% de cette somme à Fieldin. Le site a été lancé en novembre dernier avec 40 centres en Ile-de-France. Il devrait en compter 600 dans 5 villes à la fin de l'année. Henri-François Martin, l'un de ses fondateurs, compte ainsi atteindre rapidement la rentabilité autour d'1 réservation par jour et par centre. D'autant qu'il vise aussi le marché des infrastructures publiques. Il y a à peu près 20% d'infrastructures privées et 80% de ce marché qui est à la disposition des collectivités locales. Donc d'ici quelques temps, on aura la possibilité de proposer à l'échelle d'abord de l'Île-de-France puis nationale ces infrastructures sportives publiques à l'aide d'un partenariat qu'on est en train de finaliser. Réserver un gymnase comme on réserve une chambre d'hôtel, c'est donc le prochain objectif de Fieldin qui devrait aussi boucler une levée de fonds de 2 millions d'euros et embaucher ainsi une dizaine de salariés. Voilà Fieldin, le centre de réservation en ligne des sites sportifs. 300 000 € de chiffre d'affaires espéré en 2014. Grosse ambition pour 2015, ça pourrait monter à 3 millions d'euros. Evelyne Platnik-Cohen était avec nous ce jour-là. Moi, je suis contente qu'ils aient gagné parce que c'est vrai, on dit toujours la fourchette, c'est le bon business model. Mais face à eux, ils avaient encore un autre modèle qui était Zensoon, les espaces de beauté. Bon, c'est vrai que les espaces de beauté, c'est un peu vu et revu. En plus, cette semaine, j'ai encore entendu parler d'un nouveau. Donc là, on a un nouveau modèle. C'est la première fois que je vois vraiment quelqu'un qui se positionne sur le marché du sport. Et moi, j'aime bien le marché du sport. Parce que j'ai dit la dernière fois, ça se voit pas, mais j'aime le marché du sport. Mais j'adore ça. Et c'est vraiment un site que je vais utiliser, entre autres, quand je vais partir en province. Quand je vais à Bordeaux régulièrement et que j'ai envie de me faire un petit aquabiking, c'est l'occasion d'utiliser le site. Le site est très bien fait. C'est-à-dire qu'il est très moderne. Il y a tous les nouveaux codes, tout ce qu'on attend aujourd'hui d'un site. Ils se sont mis vraiment au niveau. Et ça, c'est super. Donc moi je leur dis, alors ils vont y aller lentement, doucement, c'est pas quelque chose qui va exploser du jour au lendemain, mais moi j'y crois beaucoup. En tout cas, ils ont des prévisions de chiffre d'affaires. Bon, Ève Chegaray. Evelyne, vous me faites penser à Johnny Hallyday quand il dit ça ne se voit pas, mais je lis beaucoup. Voilà. Donc Evelyne fait du sport. Moi je ne sais pas ce qui se voit. Je trouve l'équipe de Fieldin super sérieuse, super soudée, très complémentaire. Ils sont bosseurs. Ils passent les étapes, on dit qu'ils vont aller lentement. Moi, je trouve qu'ils vont plutôt vite, justement. Il manque une petite touche magique, c'est que même avec toute cette facilité, je ne me suis toujours pas inscrite à un cours de quoi que ce soit. Donc, Fieldin, Fieldin, s'il vous plaît. Allez la chercher. Je veux que Fieldin me trouve un truc qui me fait passer à l'acte. C'est le chauffeur qui vient. Il faut que Fieldin invente un nouveau service. C'est le chauffeur qui vient la chercher. Oui, Ève, vous êtes abonné Gold à la fourchette, je crois. C'est plus ça, voilà. Et à City Cake. Je suis premium moi aussi. Bon.
Il n'y a pas le calembour de fin, là, non? Personne ne l'a sous le coude? On a déjà fait pas mal, là. C'est On pas va mal. tout donner. Alors, c'est Tout donner. le dernier candidat qu'on vous présentera. Bon, il ne sera pas dans les demi-finalistes, mais c'est un peu un coup de cœur. C'est ce qu'on appelle les repêchages. On en a eu 2 déjà. Et il s'appelle Thibaut Péan. Il était venu nous voir mi-avril avec Tellorion. Alors, c'est une innovation, Tellorion, absolument incroyable, qui permet aux aveugles et aux malvoyants d'utiliser un smartphone à écran tactile. Et oui, quand c'est arrivé, ces engins, les gens qui étaient malvoyants et qui étaient aveugles ne pouvaient plus avoir accès à des téléphones qu'ils utilisaient préalablement avec des touches, voire des touches en braille. Et donc, ils ont créé une solution, un logiciel, qui est un logiciel maison. Soit ça zoome d'une manière absolument incroyable avec des contrastes de couleurs personnalisables pour ceux qui sont malvoyants, soit on clippe une coque en plastique sur le téléphone de manière à retrouver du bout des doigts la sensation d'un téléphone qui est palpable et qui est donc utilisable pour les aveugles. Voilà. Le reportage d'Alexandra Paget. Aujourd'hui, Thibaut Péan, directeur commercial associé, fait la démonstration du smartphone Tellorion à l'association Valentin AUI, une association au service des aveugles et malvoyants. Sur l'écran d'accueil, vous avez plusieurs catégories. Donc vous avez sur le numéro 4 des aides visuelles, sur le 5 des applications pratiques, et sur le 6 des applications multimédia. Tellorion propose un terminal à la fois tactile et physique avec connexion Internet, appareil photo, GPS, une trentaine d'applications en tout. Il n'existe pas vraiment de solutions alternatives. Celle développée par Nokia n'est plus commercialisée, celle d'Apple uniquement tactile. Farid Akbarian est très convaincu par le produit, moins par son prix, 629 € avec le téléphone. C'est un appareil le plus simple qu'il existe en ce moment sur le marché. Je dois réfléchir encore. Au niveau de l'accessibilité, c'est très bien, mais malheureusement, au niveau de prix, c'est un peu cher. 1 millier d'utilisateurs se servent aujourd'hui de ces smartphones sous Android, ce qui permet de multiplier les constructeurs et ce qui laisse à Thibaut Péan de vastes possibilités de développement. On est sur un produit de niche et donc on a forcément une ambition mondiale. Donc on a commencé à se développer en Angleterre et en Belgique. Et puis après, il faut se développer aux US et dans les restes des pays d'Europe dans un premier temps. La société a commercialisé ses produits il y a tout juste 1 an et réalisé 400 000 € de chiffre d'affaires en 2013. 285 millions de personnes sont aveugles ou malvoyantes dans le monde, autant d'utilisateurs potentiels. Voilà, Tellorion attend 400 000 € de chiffre d'affaires cette année, 1 million, non, c'était l'an dernier, ça 1 million en 2014. Alors, le logiciel coûte 330 € et ça marche sur les Samsung Galaxy S3, S4. Évidemment, logiciel plus téléphone, on monte à 600, un peu plus de 600 €. C'est Alain Bosetti qui était là le jour où on avait reçu Tellorion. Moi, j'avais adoré parce que moi aussi. D'abord, c'est un vrai entrepreneur, notre ami Thibaut Péan. Et en plus, les témoignages des clients sur le site disaient ça a changé ma vie. Hein. Alors, l'iPhone le faisait avant, mais et c'est une idée toute simple, cette coque qu'on ajoute. Donc, quand on peut entreprendre... Plus logiciel, bien sûr. Plus logiciel, évidemment. Ça correspond effectivement. En couche additionnelle, mais quand on peut entreprendre, créer de la valeur, créer des emplois et changer la vie des gens, dans l'occurrence aveugles et malvoyants, je trouve vraiment une superbe entreprise. What else? What else, ouais. Oui, et tout moi, j'adore. J'étais pour qu'on le repêche. Je pensais même que c'était quelqu'un qui pouvait potentiellement être en finale, honnêtement. Thibaut Péan, je trouve que c'est quelqu'un de super efficace. C'est l'ancien consultant passé à l'entrepreneuriat. Très posé. Très posé. En même temps, quand on lui pose des questions, il est très présent à ce qu'il dit. Il est très réfléchi. C'est structuré. Il y a une stratégie. Moi, j'ai juste envie que ça coûte moins cher, quoi. Comment faire pour descendre les prix? Oui, on est à 6. Il faut du volume. Est-ce qu'il est vendeur? Parce qu'on le disait souvent. Il va lui falloir un acolyte super vendeur ou passer par les fourches codines de. Faut qu'il fasse 700 000 €. Jusqu'à 700 000 €, il faudra qu'il fasse son propre business. Après, il aura les moyens de se payer un commercial. C'est la règle. C'est ça la règle? Ah, c'est ça la règle. Aïe. Bon. Pour l'instant, il est à 400 000. Il espère le million d'euros à la fin de l'année si tout va bien. C'est vrai que ça coûte 630 € ou 680 € en fonction du Samsung que l'on choisit avec le logiciel. Mais bon. Il faut qu'on parle d'eux. Oui, et puis il a besoin maintenant qu'il y ait des développeurs qui fassent des applications en plus pour eux. Il y a une communauté. Il y en a. Il y avait une série d'applications totalement dédiées, notamment pour se balader en ville avec un système d'assistance vocale qui vous dit vous êtes à 6,50 m du but. Enfin bon, vous imaginez un peu tout ce qu'on peut. Ça change tout. Hyper utile. Devoir installer pour la population qui était visée. Voilà l'histoire donc de Tellorion. On est arrivé au terme de ces éliminatoires. Je vais récupérer les petits papiers qui ont été condensés pendant l'émission de mes camarades sur lesquels ils ont inscrit les notes. Et puis là, je vous donne le trio final avec le nom du 4e demi-finaliste. BFM Academy, ils y croient. Mais croirez-vous en eux?
C'est rare qu'il nous reste du temps, on n'est pas à la bourre pour une fois. Alors, sur ce 4e éliminatoire, en 3e position, Remix Coworking. Ce sont les lieux de travail partagés à Paris dans le 3e. Vous y croyez vraiment, hein, l'idée que... Bon chiffre d'affaires. Et dans le 10e à la Anthony rentrée. et Alan sont vraiment des gens qui portent le succès. Bon. Ils étaient il n'y a pas longtemps au salon mondial des espaces de coworking à Kansas City. Ils sont allés là-bas pour échanger avec des gens qui font la même chose. Vous allez dans la rue, vous demandez à quelqu'un est-ce que vous voulez être coworker. Déjà, les gens savent, à mon avis, pas trop ce que c'est. Je pense que dans la population, Lieu de travail partagé. dans la population des startups, les gens savent très bien. En 2e position. Pardon, mais ça parle quand même aussi d'un problème, c'est que c'est impossible de se payer un bureau à un prix normal dans Paris ou dans d'autres grandes villes. Hein, donc. Ça a plus de valeur qu'un bureau d'ailleurs, quoi qu'il en soit, puisqu'on va pouvoir partager, éventuellement trouver des partenaires, des clients aussi. Il y a un vrai service autour. Qui règne. On va pas s'étendre à nouveau sur Taylorion qu'on a mis en 2e position, on en a suffisamment parlé. Le smartphone pour les malvoyants et les aveugles. Et puis donc, le 4e demi-finaliste, c'est Clémentine Charles avec Pop in the City. Voilà. Les raids découvertes réservées aux femmes par équipe de 2 dans une ville d'Europe, accessible par un vol low cost. Hein, et la prochaine, ce sera à Utrecht, aux Pays-Bas. Et des sessions spéciales rencontres. Donc là, hommes et femmes à venir bientôt. 2 femmes demi-finalistes. Je pense que ça n'est jamais encore arrivé. La parité. Donc ça, c'est chouette. On verra. Bon, voilà, écoutez, ce sera donc des demi-finales où on retrouvera Tiwal, Diotasoft, France Résil et Pop in the City. Je ne sais pas encore dans quel ordre, on vous dira ça, mais ça commence dès la semaine prochaine avec la première demi-finale. BFM Academy, il n'en restera qu'un.